Bienvenue dans l'émission Côté cours présentée par les élèves de l'option cinéma audiovisuel du lycée Léonard de Vinci. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à la 45e édition du Festival du court-métrage à Clermont-Ferrand et nous avons le privilège de recevoir monsieur Vincent Fontano pour son film Sept lames. Bonjour. 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 Nous avons plusieurs questions à vous poser sur votre film et on va tout de suite attaquer avec Clarence. Alors, tout d'abord, il nous semble que le thème de la mort ainsi que le thème de la mer sont étroitement liés dans votre film. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ils se complètent entre eux, quel est leur lien qui les unit ? Ok, la question est un peu difficile. Pour démarrer, peut-être ce que je peux vous dire, c'est comment est née l'idée du film. Et peut-être vous ferez le lien ensuite. En fait, le film est né d'un gros chagrin, ce film. Il est né du départ de ma grand-mère, qui était toute ma famille, et c'est elle qui m'a élevé. Elle était mon papa, ma maman, etc. Et quand elle a commencé à sentir que c'était le moment pour elle de partir, elle a commencé à me préparer, en faisant des petits signes, des petits gestes. Et ce film est né aussi de l'envie de créer un mythe des origines pour mon île, puisque sur l'île de la Réunion, tout le monde est arrivé, souvent dans des histoires douloureuses, avec l'esclavage, l'engagisme. Et donc on n'a pas eu le temps de se créer un mythe des origines, et je pense que c'est le travail de ma génération. Et avec tout ça, je me suis dit, ok, mais qu'est-ce que c'est qu'un Réunionnais ? Et qu'est-ce que j'ai comme particularité que je pourrais partager ? Et en y réfléchissant, c'est que on a ça chez nous, c'est ce rapport très étrange qu'on a à la mer et ce rapport très étrange qu'on a à la mort. Et c'est un peu ce qui traverse le film. D'accord. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Si, non, mais ça éclaire. Ok. Merci. La danse est aussi très présente dans votre film. On remarque qu'elle se transforme en duel. Donc pouvez-vous nous en dire plus sur cette danse duel ? C'est-à-dire que chez nous, il y a ce qu'on appelle le service cabaret. Et le service cabaret, ça n'a rien à voir avec le cabaret français. Ça a plutôt à voir avec quelque chose de l'ordre du rituel. On appelle ça aussi tchumba en malgache. Et c'est un espace où par le biais de la trance, par le biais de la danse, on convoque les ancêtres et plein d'autres choses. Et c'est ce qui est un peu évoqué dans le film. On n'a pas voulu trahir, parce que c'est une religion en vrai, on n'a pas voulu trahir la religion, on n'a pas voulu y donner complètement les codes, j'ai juste voulu l'évoquer en fait. Et donc la danse, elle est importante puisque c'est le médium par lequel le rapport aux morts, aux ancêtres se fait. Et c'est pour ça que l'idée du scénario était que Eduardo, le pêcheur, par cet espace de danse, par cet espace de lutte, découvre la danse qu'il pourra transmettre aux siens. Merci. On remarque que le récit, le fait de raconter une histoire est très important dans le film. Quelle est sa fonction au final ? Pourquoi est-ce qu'il y a un récit dans le récit ? Parce que chez nous, la tradition du conte est extrêmement importante. C'est-à-dire qu'on a deux médiums qui sont très importants sur l'île. Le premier médium, c'est ce qu'on appelle le fonker. C'est l'équivalent de la poésie chez vous, mais chez nous, le fonker est quelque chose de beaucoup plus, viscéral. Fonker, c'est vraiment le fond du cœur, c'est-à-dire ce que normalement tu sors jamais, ce que normalement tu n'es pas censé dire. Donc il y a ça. Et attends, je me suis perdu dans mon explication. Et du coup, tu peux me redire la question ? C'est quel est le rôle au final du récit dans le récit ? Du coup, il y a le conte. Et c'était important pour moi dans ce film, qui du coup lié au mythe des origines, de revenir à l'idée du conte qui soigne et qui prépare. Donc c'était important d'arriver à cette idée de l'histoire dans l'histoire, du conte qu'on raconte à cette petite fille pour qu'elle ait les outils pour affronter le départ de sa grand-mère. D'accord. Parce qu'il s'agit quand même de ça. Il s'agit même si c'est évoqué, il s'agit d'une grand-mère qui prépare sa petite fille à son départ à elle. En lui expliquant, ok, je serai pas là, mais t'inquiète pas, les choses vont continuer à avancer. Voilà. Merci. Merci.
Maintenant, on aimerait vous poser quelques questions sur le parti pris filmique. Donc, pourquoi avoir utilisé un liseré blanc pour délimiter le cadre de votre film? Ah, le format du 4 tiers. Oui. Oui. Parce que je voulais revenir à quelque chose de... Il y a quelque chose de l'ordre du portrait, pour moi. Parce que je voulais aussi faire un portrait des gens de ce quartier. En fait, les gens, le quartier du... Voilà, il faut que je vous raconte ça, pour que vous compreniez bien la démarche. Le, le quartier pêcheur, c'était un vrai quartier de Saint-Denis. Et je me suis beaucoup inspiré de ce quartier, puisque, en fait, enfant, même si j'y habitais pas, j'y traînais beaucoup. Et c'est un peu le problème de mon île, c'est que comme on veut toujours être dans le... ne pas avoir de retard, être toujours dans le coup, on a tendance à vouloir effacer un peu très facilement le passé. Et ce quartier qui est très hyper important, puisqu'il a une pratique, ben aujourd'hui il est détruit. Donc les gens qui habitent ce quartier, cette pratique, elle a disparu maintenant de ma ville. Et pour moi, ça a été un choc. Et ce film, il a presque un côté patrimonial, dans le sens où c'est la dernière trace de ce quartier. C'est les dernières traces de cette vie-là, en tout cas. Et donc, dès que j'ai commencé à travailler, je me suis dit, mais j'ai envie de montrer ces visages. Et donc, les gens que vous voyez dans le film sont les gens de ce quartier. Qui c'était les derniers moments, en fait. On a passé les derniers moments du quartier avec eux, en train de tourner ce film. Et donc, à un moment, j'ai commencé à réfléchir à quel était le format le plus intéressant pour montrer leur visage. Et je trouve que le 4 tiers est le plus intéressant. Et il y a aussi la question du noir et blanc qui se pose. Et le noir et blanc est vraiment venu parce que je voulais quelque chose d'intemporel, quelque chose qui traverse le temps. Le problème avec la couleur, c'est qu'elle est très marquée dans le temps. Et là, je voulais vraiment quelque chose qui puisse traverser le temps sans problème. D'accord, merci. Merci. On remarque aussi un de vos personnages principaux, c'est la mort. Dans votre film, elle est personnifiée par une femme, et cette femme est d'ailleurs très impressionnante parce qu'on voit qu'elle est très puissante. C'est la mort, quoi. Et l'actrice, comment l'avez-vous trouvée? Est-ce que vous avez fait un casting et vous l'avez rencontrée là, ou est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissiez? En fait, j'ai une chance assez incroyable, c'est que c'est la première fois que je travaille avec mes idoles. Quand j'avais vos âges, en fait, Nadjani, qui joue la mort, Nicolas, qui joue Eduardo, et la grand-mère, Françoise, étaient déjà des stars sur mon île. C'est-à-dire que Françoise chante de la musique traditionnelle, ce qu'on appelle le maloya, et Nadjani est chorégraphe, et Nicolas est l'un des meilleurs et pour moi le meilleur percussionniste de l'île. Et donc c'est des gens que j'ai toujours admirés, vraiment, mais de loin, avec une certaine distance, comme on regarde, voilà. Et quand j'ai commencé à travailler sur ce film, je suis allé les voir un peu penauds en disant voilà, je travaille là-dessus, est-ce que ça vous intéresserait? Et à ma grande surprise, ils ont répondu oui. Mais par exemple, pour le cas de Nadjani, c'est quelqu'un que j'avais déjà vu sur scène, danser, mettre en scène, etc. Et j'avais hyper envie de travailler avec elle. D'accord. Merci. Dans votre film, on a deux répliques qui nous ont marqués. On a une réplique la réplique d'Eduardo qui nous dit je ne renonce pas, qui nous dit beaucoup de fois dans le film, et on a aussi votre grand-mère qui dit Eduardo n'est plus un homme comme les autres. Vous pouvez nous expliquer ces deux répliques? La réplique d'Eduardo, elle arrive à un moment où, juste avant, il nous dit tout à ce à quoi il a renoncé. Et là, par exemple, c'est pareil. C'est pour ça que c'est très étrange pour moi d'être à Clermont avec ce film, parce que c'est un film tellement intime, tellement ancré sur l'île, que des fois je me dis, mais peut-être les gens, ils n'ont pas les clés pour tout comprendre. C'est-à-dire que, par exemple, ce quartier de pêcheurs à Saint-Denis, inconsciemment, on lui a fait quelque chose de terrible. Terrible. Et c'est juste évoqué dans le film. On lui a mis une route entre le quartier et la mer.
C'est pour ça que Eduardo, à un moment, traverse la route pour aller à la pêche. Ça a l'air fou, en fait. C'est-à-dire qu'un pêcheur qui habite juste en face de la mer doit traverser une 4 voies pour aller pêcher. Et c'est extrêmement dangereux, en fait. Et donc, à ce quartier, on lui a fait ça. On lui a mis 2 routes entre lui et la mer, ce qui est déjà une folie. Et en plus, on a rajouté 2 piscines derrière le quartier. Comme si vraiment on voulait blesser ces gens, quoi. Et donc, Eduardo, à ce moment-là, pendant un long moment, il dit ce à quoi il a renoncé. Il dit, ils ont mis une route entre moi et la mer, je n'ai rien dit. Il dit, ils m'ont dit qu'il fallait une autorisation, parce que c'est vrai, maintenant, il faut une licence pour aller pêcher. Et elle coûte hyper cher, donc la majorité des pêcheurs n'ont plus les moyens d'y aller. Et je n'ai rien dit. Et il dit, ils ont privé de la mer à mon fils, et je n'ai rien dit. Et tout d'un coup, il y a toute cette série de renoncements. Et maintenant, il se dit, ah, et la mort vient. Et tout d'un coup, il se dit, ben non, cette fois-ci, je ne renonce pas. Je ne vais pas les abandonner. J'ai déjà tellement renoncé que cette fois-ci, je ne renonce pas. Sauf que le moment où il se dit qu'il ne renonce pas, c'est la mort, quoi. Donc, c'est le seul endroit où, normalement, tu ne peux pas dire non. Et tout d'un coup, il dit, non, mais moi, j'ai déjà beaucoup renoncé, là, j'arrête. Et donc, cette réplique, elle est importante parce qu'elle signale aussi le fait que, tout d'un coup, lui, il veut redevenir maître de son destin. C'est pour ça qu'il dit le destin, c'est pas ce qui est écrit, c'est ce que j'en fais. Donc cette réplique, elle est pour moi extrêmement importante. Et la deuxième réplique, celle de la grand-mère, elle est vraiment de l'ordre du conte. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est vraiment l'idée de Eduardo serait le premier des hommes à. Donc c'est pour ça, tout d'un coup, Eduardo change de statut puisque il est le premier homme à avoir parlé à la mort. Voilà, je ne sais pas si... Oui, merci. Oui, merci. Et on l'avait évoqué tout à l'heure, il y a un passage au début du film où justement c'est la première apparition de la mort. Au début on voit son ombre traverser un mur, puis ensuite on la voit complètement, on la voit notamment avec une grosse branche d'arbre sur la tête. Pourquoi l'avoir représentée comme ça, avec un costume noir et une branche sur la tête? Est-ce que toi tu as une idée de pourquoi? Je dirais déjà le costume noir parce que c'est la mort, c'est le deuil, tout ça. Je me suis dit, mais après la branche, je suis pas sûr d'avoir très bien compris. Vous avez peut-être, avec la branche, voulu représenter l'équilibre entre la vie et la mort? Oui. Il y a cette idée de ligne. Si vous regardez bien sur le costume, c'est très légèrement fait parce qu'on voulait pas trop marquer ça. On voulait quelque chose de très discret en fait, que les gens le ressentent plutôt que l'aperçoivent. Il y a beaucoup de lignes sur la mort. Il y a beaucoup de lignes, donc il y a quelque chose de l'ordre du trait de la ligne. Et oui, la branche, il y avait cette idée d'équilibre. Il y a aussi cette idée de, chez nous, même souvent en Afrique d'ailleurs, dans le sud, quand on a une longue distance à faire, les choses importantes, on les met sur la tête. Parce que ça permet de ne pas épuiser les bras, ça permet de pas les salir, ça permet plein de choses. Donc, c'est aussi l'idée qu'elle a fait une longue distance et qu'elle est responsable de cet équilibre que va venir briser Eduardo. Donc il y avait cette idée. L'idée des costumes, ça va. Je suis allé un petit peu plus loin. C'est-à-dire que pour moi, ça ramène l'idée que tout d'un coup, la mort est très embourgeoisée. C'est-à-dire qu'elle est vraiment en costume, elle est installée, elle a beaucoup de bijoux, etc. Et c'est un peu pas une fonctionnaire, mais pas dans l'idée fonctionnaire étatique, mais plutôt dans l'idée une autorité, voilà, qui arrive avec son costume. Et pour moi, c'était un peu ces gens qui ont décidé de détruire ce quartier. C'est-à-dire que tout d'un coup, ils arrivent, ils se disent, oui, bon, ce quartier, il est un peu vieux, on va faire autre chose, on va raser ça, et puis on va mettre des beaux immeubles, ça sera mieux pour la ville. En oubliant l'essence même du quartier. Et pourquoi ce quartier était là. En oubliant qui y habite et ce que ces gens ont construit là. Donc elle arrive avec toute cette superbe, en disant maintenant je suis là, je danse dans le quartier, et ce quartier est à moi, j'en prends possession. Et tout d'un coup, Eduardo la ramène à quelque chose de beaucoup de l'ordre des arts premiers. C'est-à-dire à la fin du combat, tout d'un coup, comme elle a été challengée, elle est dans son essence même.
C'est-à-dire, ok, à la base, j'étais ça. À la base, j'étais ça. J'étais cette chose euh, presque, voilà, de l'ordre du début de la vie, entre la vie et la mort. C'est pour ça qu'elle parle de poussière, c'est pour ça qu'elle parle de... Elle évoque toutes ces choses. Voilà. D'accord. Merci. D'ailleurs, en parlant du combat final, ça nous est évoqué comme étant un combat éternel. Mais pourquoi cela? Ben parce qu'il y a une contradiction, elle veut tuer quelqu'un qui peut plus mourir. Donc à moins que lui, il va falloir qu'un des deux cède, et si aucun des deux cède, ça peut durer beaucoup de temps. Et il y a une façon aussi de dire, elle lui dit à un moment, les gens ne meurent pas sans raison. Et tu vas la prendre dans un grand cri. On peut l'entendre comme une vanne, mais on peut l'entendre aussi d'une autre façon. C'est-à-dire, le problème, c'est que si tu meurs pas, ça te condamne à voir tous les autres mourir. C'est-à-dire que c'est pas sans raison que les parents meurent avant les enfants. C'est parce que c'est dans l'ordre des choses. Un parent ne devrait pas avoir à mourir son enfant. C'est les enfants qui enterrent les parents. Et toi, si tu veux pas mourir, ben voilà. Quand elle dit je prends ton fils, il meurt avant toi. Je prends ta femme, elle meurt avant toi. Je prends ton père, il meurt avant toi. Je prends toute la population, elle va mourir avant toi. Et au final, tu seras là à l'endroit où moi je suis, dans ma solitude, où il reste plus rien, où quand tout le monde est mort, il reste que la poussière. Et c'est ça que tu vas affronter. Donc elle l'emmène à cet endroit-là, de sa solitude à elle. Et tout d'un coup, il lui dit, ok, je comprends. Je comprends à quoi sert la mort. Et c'est pour ça que le discours de fin est important, puisqu'il lui dit, je comprends maintenant qui tu es, et tu n'es pas la fin. Tu es juste la confiance dans la mémoire, la confiance dans le jour à naître, dans l'amour des enfants qui vont dire mon nom. Il dit tout ça, en fait. Merci. Et ce personnage d'Eduardo, qui est du coup le personnage central de votre film, est-ce que avec tous ces éléments, il est censé représenter quelque chose? Est-ce que c'est une allégorie? Est-ce que Ah oui, c'est un archétype. Oui. Concrètement, c'est un archétype. C'est comme ça qu'il est construit. C'est pour ça qu'il change jamais de vêtements. Il a toujours son short blanc, et voilà, c'est vraiment un archétype. Et c'est une figure. Et pour moi, il représente un peu l'âme des Réunionnais, c'est-à-dire cette façon de composer avec la vie. C'est-à-dire, mon île a quand même traversé l'esclavage, la colonisation, de grands moments de souffrance, et à chaque fois, il y a une forme de résilience sur cette île, où, mine de rien, tout le monde arrive à vivre ensemble, et en même temps, on n'a pas trop le choix parce qu'on est sur un petit caillou. Donc si on commence à se taper dessus, il n'y a pas d'endroit où prendre la fuite. Donc il y a une grosse forme de résilience, et c'est un peu ça aussi que ce personnage raconte. Comment tout d'un coup, on grandit, on apprend, on trouve des solutions, on compose avec la mort. Merci. Et pour finir, j'avais 3 petites questions à vous poser. Donc, avez-vous assisté à la projection de votre film? Oui, j'ai assisté à une, et la grande présentation, c'est aujourd'hui. D'accord. Enfin, j'en avais 2 du coup. Et quels sont vos futurs projets? Pour le moment, je travaille sur l'idée d'une série et un autre court-métrage. Intéressant. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Vincent à vous Fontano. pour votre invitation. Merci beaucoup Vincent Fontano. C'était Côté Court. À bientôt sur LDV Média. Merci de votre écoute.